Psaume 28. À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide, en élevant mes mains en direction du lieu très saint de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains, avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres, fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leur ruine et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Romains 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire,
nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Proverbe 10. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent.
Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Psaume 68. Que Dieu se lève, et voici, ses adversaires sont dispersés, ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe, comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes se réjouiront, et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez à Dieu, louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres, dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert. La terre alors trembla, le ciel fondit en eau, devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï, devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie bienfaisante, pour affermir le peuple qui t'appartient alors qu'il était épuisé. Ton peuple habite dans le lieu que tu as préparé, ô Dieu, dans ta bonté, pour que les pauvres s'y installent. Le Seigneur dit un mot, et aussitôt les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Les rois des armées ennemies s'enfuient, et c'est la débandade. Celles qui sont restées à la maison partagent le butin. Allez-vous rester au repos auprès des bergeries? Les ailes de la colombe sont argentées et son plumage est jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois, il neigeait sur le mont Salmon. Vous, montagnes sublimes, monts du Bassan, monts aux cimes nombreuses, monts du Bassan, pourquoi jalousez-vous, monts aux cimes nombreuses, le mont choisi par Dieu pour résidence? Néanmoins, l'Éternel y habitera pour toujours. Les chars de Dieu sont innombrables, il y en a des milliers, et l'Éternel est parmi eux. Il est venu du Sinaï jusqu'à son sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, et tu as prélevé des dons parmi les hommes, et même parmi les rebelles, pour ta demeure, Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur, jour après jour, car il nous prend en charge, ce Dieu qui est notre Sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort. Mais Dieu fracassera le crâne de ses ennemis, la tête chevelue des hommes dont la conduite est coupable. Le Seigneur a déclaré, des monts du Bassan, je les ramènerai des profondeurs marines, afin que tu baignes tes pieds dans le sang de ses ennemis et que tes chiens prennent leur part à la curée. On voit arriver ton cortège, ô Dieu, oui, le cortège de mon Dieu, mon roi dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête, les musiciens en queue, ils viennent au milieu de jeunes filles, battant du tambourin. Bénissez Dieu dans vos rassemblements, bénissez le Seigneur, vous, issus d'Israël. En tête marche Benjamin, le plus petit, puis les chefs de Juda avec leurs grandes troupes, les chefs de Zabulon et ceux de Nephtali. Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous, depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem. Des rois t'y apporteront leurs présents. Menace-le, le crocodile qui se tapit parmi les joncs, de même que le troupeau des taureaux avec les veaux des peuples, et qu'ils viennent se prosterner en offrant leurs lingots d'argent.
disperse-les, ces peuples aimant la guerre. De nobles messagers arrivent de l'Égypte, les Éthiopiens accourent, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, louez le Seigneur par vos chants. Oui, chantez-en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux antiques, et qui fait résonner sa voix, une voix éclatante. Proclamez de Dieu la puissance. Il est majestueux au-dessus d'Israël, et sa puissance éclate dans les nuées. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Lui, il est le Dieu d'Israël, et il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai, et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternité. Philippiens 4. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme, en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande. Viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin.
Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Job 22. Éliphaz de Théman prit la parole et dit : Dieu aurait-il besoin des services d'un homme ? Le sage n'est utile qu'à lui-même. Importe-t-il au Tout-Puissant que tu sois juste ou non ? Quel intérêt a-t-il à te voir vivre d'une façon intègre ? Est-ce parce que tu le crains qu'il te fait des reproches et qu'il entre en jugement avec toi ? Ne t'es-tu pas rendu coupable de nombreux torts ? Oui, tes péchés sont innombrables. Tu prenais sans raison des gages de tes frères et, de leurs vêtements, tu dépouillais les gens jusqu'à les laisser nus. Tu ne donnais pas d'eau à un homme épuisé et, à qui avait faim, tu refusais le pain. Tu livrais le pays à l'homme fort et tu y installais qui tu voulais favoriser. Tu renvoyais les veuves sans rien leur accorder et tu brisais la force des orphelins. Voilà pourquoi des pièges sont tendus tout autour de toi. Voilà pourquoi soudain des frayeurs t'épouvantent. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, toute cette eau qui te submerge ? Dieu n'habite-t-il pas tout là-haut dans le ciel ? Vois la voûte étoilée comme elle est élevée. Mais toi, tu dis : Dieu, que peut-il savoir ? Peut-il exercer la justice à travers les nuées ? Les nuages le cachent et il ne peut pas voir, tandis qu'il se promène sur le pourtour du ciel. Tiens-tu donc à rester sur cet ancien sentier, suivi depuis toujours par ceux qui font le mal ? Qui, prématurément, sont retranchés et dont les fondements sont comme un fleuve qui s'écoule ? Eux qui disaient à Dieu : Éloigne-toi de nous. Et que pourrait nous faire le Tout-Puissant ? Et pourtant, ils comblaient leur maison de bien-être. Mais loin de moi l'idée de suivre leurs conseils. Car les justes verront leur ruine, et ils se réjouiront, ceux qui sont innocents les railleront, disant : Voilà nos adversaires, ils sont anéantis, et ce qui restait d'eux, le feu l'a dévoré. Accorde-toi donc avec lui, fais la paix avec lui. Ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accepte l'instruction émanant de sa bouche, prends à cœur ses paroles. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu feras disparaître l'iniquité de ta demeure. Si tu jettes l'or pur dans la poussière et l'or d'Ophir aux cailloux du torrent, alors le Tout-Puissant sera pour toi de l'or et des monceaux d'argent. Car alors tu feras tes délices du Tout-Puissant, tu lèveras le visage vers Dieu. Oui, tu l'imploreras et il t'exaucera, et tu t'acquitteras des vœux que tu as faits. Aux décisions que tu prendras répondra le succès, et, sur tous tes chemins, brillera la lumière. Et si quelqu'un est abattu, tu le relèveras, car Dieu vient au secours de qui baisse les yeux. Il délivrera même celui qui est coupable. C'est grâce à tes mains pures que cet homme sera sauvé. Deuxième lettre aux Corinthiens, 9. Quant au secours même destiné à ceux qui, en Judée, font partie du peuple saint, il est superflu de vous en écrire davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens, en leur disant : En Achaïe, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point
et que réellement vous soyez prêts comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouvaient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ces frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, « Il donne aux pauvres avec largesse, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui font partie du peuple saint, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Joël 2. Sonnez du cor dans les murs de Sion, donnez l'alarme sur ma sainte montagne. Tremblez, vous tous, habitants du pays, car il arrive le jour de l'Éternel. Il est tout proche. C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité. C'est un jour de nuages et de nuées épaisses. Comme l'aurore qui se répand sur les montagnes, voici un peuple très nombreux et puissant. Il n'y en a pas eu de semblable par le passé, et après lui, il n'y en aura plus dans les générations les plus lointaines. Un feu dévore devant lui et la flamme consume derrière lui. Avant qu'il ne le foule, le pays s'étendait comme un jardin d'Éden, mais après son passage, ce n'est plus qu'un désert tout entier dévasté. Non, rien ne lui échappe. On dirait aller voir des chevaux qui s'élancent. Ils courent comme des chevaux d'attelage. Les voilà qui bondissent dans un fracas semblable à celui de chars cahotants au sommet des montagnes. C'est le crépitement d'une flamme de feu qui dévore le chaume. Et c'est comme un peuple puissant en ordre de bataille. Et à cause de lui, les peuples sont saisis d'angoisse. Tous les visages pâlissent de frayeur. Les voilà qui se précipitent comme de vrais guerriers et, comme des soldats, ils escaladent la muraille. Chacun va son chemin sans dévier de sa route, oui, sans se bousculer. Les uns les autres, ils vont chacun sur son chemin. Ils se ruent à travers les projectiles, rien n'interrompt leur marche. Dans la ville, ils se précipitent, ils courent sur les murs, ils escaladent les maisons, passent par les fenêtres, tout comme des voleurs. La terre tremble devant eux, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune sont plongés dans l'obscurité. Les astres perdent leur éclat, tandis que l'Éternel fait retentir sa voix en tête de ses troupes. Son camp est tellement nombreux et il est si puissant, celui qui exécute sa parole. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer? Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare. Revenez donc à moi. Revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour, il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait, peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite. Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel,
lui qui est votre Dieu. Sonnez du cor dans les murs de Sion pour publier un jeûne et annoncer une réunion cultuelle. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, regroupez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié abandonne sa chambre, que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale, et que les prêtres qui servent l'Éternel se tiennent en pleurant entre le portique et l'autel. Qu'il prie ainsi: Ô Éternel, aie pitié de ton peuple. N'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur ni aux railleries d'autres peuples. Car pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est leur Dieu? Ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné, et il a pitié de son peuple. C'est pourquoi il répond et il dit à son peuple: je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples, et l'ennemi du nord, je l'éloigne de vous. Oui, je le chasse en une terre aride, un pays désolé, en expédiant son avant-garde vers la mer morte et son arrière-garde vers la mer Méditerranée. Là, il exhalera sa puanteur, son infection se répandra, car il a fait de grandes choses. Ô terre, sois sans crainte, jubile et réjouis-toi. L'Éternel fait de grandes choses. Soyez sans crainte, bêtes sauvages, car les paccages de la steppe vont reverdir, les arbres sont chargés de fruits. Le figuier et la vigne font abonder leur riche production. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous à cause de l'Éternel votre Dieu. Il vous envoie la pluie selon ce qui est juste, il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme auparavant. Alors les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Sauterelles, criquets, grillons et vols de sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété, et vous louerez l'Éternel, votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses, et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Et vous reconnaîtrez que je suis, moi, au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte.